Ah, Ah, Bamidbar? regardez, on va faire la Haftarah. D'accord. Et peut-être, la Haftarah, c'est le deuxième chapitre du Navi Hoshéa. C'est le deuxième chapitre Hoshéa, mais peut-être nous allons faire d'abord le premier chapitre, après le deuxième. D'accord? Donc, Ok. si les gens lisent Hoshéa, vous avez Oshéa, Hoshéa, le prophète Hoshéa. je vais le trouver. Le chapitre, c'est le Haftarah, c'est le deuxième. On va faire le premier et le deuxième. D'accord. Ben, vous allez faire entrer les gens. Et je leur mets le lien.
Bonsoir. Bonsoir. On va étudier aujourd'hui la Haftarah de Parashat Bamidbar. Alors, la Haftarah de Parashat Bamidbar, c'est le deuxième chapitre du prophète Hoshea. Alors, Hoshea, c'est le premier prophète des 12. On appelle les petits prophètes. Qu'est-ce que veut dire le petit prophète? C'est-à-dire que nous avons peu des prophéties. Nous avons peu des chapitres qui étaient retenus, qu'on a transmis de génération en génération. En vérité, la Gemara nous dit qu'il y avait 1 200 000 prophètes chez les Juifs. Mais nous avons seulement les prophéties des 48 prophètes. Parce qu'on a transmis que les prophéties qui ont une valeur pour toutes les générations. Mais quelque chose qui était spécialement pour une certaine situation. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas retenu ça. On a retenu là où il y a quelque chose qui était à leur époque, mais ça existe beaucoup d'autres époques. Bon, tout ça, c'est Alpi Hachem. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on ne doit pas retenir? Alors, donc, il y en a 12 dits prophètes, et le premier de ces 12, c'est Hoshea. Hoshea, c'est le premier qui parlait très fort du risque d'une destruction de Beth Amikdash et de l'exil. Alors, bon, pour comprendre le Tanakh, pour comprendre toutes ces prophéties, il faut beaucoup d'introduction en vérité. On ne peut pas aborder le Tanakh comme ça. Il faut se mettre dans l'imagination comment était la génération à l'époque, qui était plus proche du Matan Torah, pas comme chez nous. Nous, on est loin, on est combien d'années? On est plus que 3000 ans. Eux, ils étaient pas à 3000 ans. Combien ils étaient? Hoshea, c'est pas loin qu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, en Eretz Israël. Ils sont sortis d'Égypte. De la sortie d'Égypte jusqu'à la construction de Beth Amikdash, il y avait 440 ans. Donc, depuis la sortie d'Égypte, il y avait 480 ans. Depuis la rentrée en Eretz Israël, il y avait 440 ans. Et Hoshea, c'est, je sais pas, 250 ans, peut-être 200, 250 ans après la construction. Donc, ça fait 600, 700 ans après la rentrée, après la sortie d'Égypte. C'est tout proche. Nous sommes plus que 3000 ans, 3300 ans. Donc, ils étaient proches de Matan Torah. Ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient l'histoire juive beaucoup mieux que nous. Ils ont vécu pas loin de Moshe Rabbeinu, pas loin de tous ces Nivim de David Amelech. Comprendre leur Yetzaratov, leur Yetzarara, leur Nisionot, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, leur Yetzarara spécial. Chaque fois, dans chaque génération, il y a un Yetzarara spécial qui correspond à la génération, un Yetzaratov spécial, un aide du ciel spécial, pour savoir exactement comparer. Et les paroles des prophètes sont très fortes. C'est des gens qui sont en contact avec Hachem, qui reçoivent des messages du ciel. Ils parlaient très fort, avec des sentiments très forts, pour comprendre comment les prophètes ils ont vécu et comment les Juifs ils ont reçu ces prophéties, ces discours. Ça, faut se casser la tête. Alors, on va commencer le premier chapitre, même que le premier chapitre, on n'a pas besoin en vérité, mais il aide à comprendre après le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, c'est une espèce de, de changement radical vis-à-vis du premier. On verra. Dvar Hashem Asher Haya, la parole de Dieu Asher Haya, El Hoshea ben Be'eri. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Hoshea ben Be'eri. Donc, Dieu lui parle. Bimei Uzia. C'était l'époque de Uzia. Uzia, c'est un roi. C'est un roi de Yerushalayim. C'est un roi de la famille de David et Melech, un arrière-petit-fils de David et Melech. À l'époque de Uzia, Yotam et le roi Yotam. Yotam, c'est le fils de Uzia. Achaz. Le troisième roi, c'est Achaz. Yechizkiyahu, le quatrième génération. Donc, Hoshea ben Be'eri, il a vécu longtemps. Il a vu dans sa vie toute la reine de Ouzia, le roi Ouzia.
C'est marqué dans le Tanakh combien d'années il a vécu, je ne me rappelle pas. Yotam, le fils Yotam, Achaz, le petit-fils Yotam, et Chizkia, c'est l'arrière-petit-fils. Pendant toutes ces époques, Hoshea, il a vécu, il est devenu très, très loin, très, très vieux. Comment il était Ouzia? Ouzia s'est marqué à la fin de sa vie, il a fait une grosse gaffe. Il voulait jouer le Kohen, il voulait faire le Ktoret. Il est devenu lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Et après, c'est son fils Yotam qui a géré le peuple juif. Et lui, c'était un archi-tzaddik, c'est Yotam. C'est tellement grand tzaddik, là, on nous raconte Yotam, c'est phénoménal. Alors, Yotam, quand même, à son époque, quand même, Hoshea, il a fait des discours. Même à l'époque de Yotam, Yotam était un archi-tzaddik. Achaz, le fils, un rachat. Achaz voulait détruire la Torah. Il voulait détruire la Torah. Il a brûlé les Sifrei Torot. Il a fait la guerre. Il a empêché les gens d'étudier la Torah. Après son fils Chizkia, c'est Arshit Tzadik qui a ramené la Torah, qui a fait que tous les Juifs, ils ont étudié. Donc, c'est ça que c'est une époque très animée. Les rois, ils étaient très animés et le peuple, il est influencé par les rois. Toujours, on a vu ça. Malach Yehuda, tous ces quatre sont des rois de Yehuda. Le meilleur Rovam ben Yoash, et c'était aussi à l'époque de Rovam ben Yoash, Melech Israël. Donc, le Melech Israël habitait à Shomron et le Melech Yehuda, il habitait à Yerushalayim. Donc, il y avait les deux tribus, Juda, Binyamin et Yerushalayim, et d'autres tribus. De chaque tribu, un petit peu était avec eux. Les tzadikim chez eux, ils sont venus à Yerushalayim. Et les autres, Seratim et Shvatim, ils habitaient Yehuda et Shomron. Alors, lisons Rashi. דבר השם אשר היה להושע בן בארי בימי עוזיה יותם. ארבע מלכים הללו, ces quatre rois, קיפח בימיו. Lui, il a vécu, il les a enroulés בימיו, שהאריך שנים בחיי כולם. Il a une longue vie, Hoshea le prophète. מכאן אמרו d'ici, חכמים, ils ont déduit, אוי לו לרבנות שמקעברת את בעליה. גר, Rabbanout, ça veut dire une position de domination, un roi. C'est une façon de Rabbanout, c'est-à-dire un homme, un roi qui domine. Les rois, gare au royauté, Shemekaberet et Baléa, elle enterre ce qui tient le pouvoir. Tenir le pouvoir, ça use le corps, ça use l'âme. Les gens, ils parlent mal et les gens, ils meurent tôt. Être un roi, c'est pas un sgoula pour Arichut Yamim. Le prophète, il n'avait pas dominé, il n'avait pas de rôle politique, il a vécu longtemps. Et ces rois, ils n'ont pas vécu tellement longtemps. Oui, mais Yeroboam ben Yoash, à l'époque de Yeroboam ben Yoash, Mibnei Yehu. Lui, il était parmi les enfants de Yehu, Yehu ben Nimshi. Yehu ben Nimshu, comment il était Yehu? Au début, il était tzaddik, à la fin, il est devenu rachat. C'est lui, Hachem lui a demandé de massacrer toute la famille de Achav. Il a accompli. Et il a massacré tous les curés du Baal. Au début, il était très tzaddik, il était très zélé. Et à la fin, il a aussi tourné. Et aussi, il a fait Wadazara. Alors, le meilleur Rovam ben Yoash, lui aussi était de la famille de Yehu. Aussi, il n'était pas bien. Ben, pas bien, c'est relatif. C'est pas des gens qui étaient Mahal et Shabbat ou qui mettaient pas les tefillin. Bon, c'est spécial. Ben, Afou Malach im Uzia Yotam. Lui, il a régné à l'époque de Uzia Yotam. אלא שגרמו לו זכות להימנות עם הצדיקים הללו. Pourquoi lui, il est compté? Chizki est un tzaddik, Yotam est un super tzaddik. Yeroboam ben Yoash n'était pas un tzaddik, c'était le contraire. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il fait ici dans ce verset? Et puis, Shlokim el Lashon hara al Amos, parce il était quand même un peu tzaddik. Il n'a pas cru la Lashon hara sur Amos, comme je me vois, je me psarim, Perek Isha, Shenemar, Vaishlech Hamatzia, Begomer, Kasher Alecha Amos. Il a marqué que Amos, il a dit qu'il y aura le Chorban du Beth Amikdash si vous continuez comme ça. Il y a des gens qui étaient très fâchés avec le prophète qu'il parle. Ils ont allé chez le roi raconter, tu sais, Yeroboam ben Yoash, et Amos, il parle contre toi. Et lui dit, c'est faux. Amos est un tzaddik. Lui, c'est un rachat, Yeroboam. Mais Amos est un tzaddik. Amos ne fait pas du mal à moi. Il voulait pas écouter la Lashon Hara. Donc, même un rachat, s'il n'écoute pas la Lashon Hara sur un tzaddikim, c'est aussi un ma'ala.
C'est pour ça qu'il a eu le sroud d'être marqué ici à côté de Chizkiah Melech. D'accord. Techilat diber Hashem b'Hoshea. On continue le deuxième verset. Techilat diber Hashem b'Hoshea. Le début de la parole à Hoshea. Vayomer Hashem el Hoshea. Dieu dit à Hoshea, Lech va. Kach lecha, prends pour toi Eshet Zenunim, une femme dévergondée. Prends pour toi prends une femme légère, Veal des Zenunim. Elle risque d'avoir des enfants qui sont pas clairs. On ne sait même pas si ce sont des enfants. Une femme qui peut-être elle trichera, elle trouvera peut-être des enfants ailleurs. Vas-y, marie-toi avec une femme comme ça. Tizano, tizne haaretz me'achere Hashem. Car la terre, c'est-à-dire la société, elle est infidèle derrière Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Histoire bizarre. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ou est-ce que c'est tout ça, c'est dans le rêve seulement? Il y a deux pshatim ici. Ce chapitre-là, est-ce que c'est passe dans la tête de Hoshea? Ou est-ce que c'est vraiment il a pratiqué cette histoire? On va voir, Rashi. Trilat diber Hashem Hoshea. Le début que Dieu il a parlé avec Hoshea. Alors, c'est pas exactement le début. Rabotenu Amrou, Chachamim disent Trila la arba neviim shenit nabu beyamim halal. Quand on dit Trila diber Hashem Hoshea, c'est pas le premier chapitre. C'est pas la première parole qu'Hachem parle avec Hoshea. C'est, c'est Trila diber Hoshea, dans son époque, il y avait quatre prophètes qui parlaient. Hoshea, Yeshaya, Amos ou Micha. Quatre prophètes que nous avons leur prophétie. Nitnabu, ils ont parlé dans la même époque. Mais qui, parmi ces quatre prophètes, il a reçu la prophétie en premier? C'était Hoshea. C'est nous Amot Asipim de Gomer. Huaya Yom Shenitnaga Uzaya. Ça, c'est le fameux jour que Uzia est devenu lépreux. Shenichnas le roi Uzia, il voulait faire la Ktoret au Beth Amikdash, malgré qu'il était de la tribu de Juda, il n'était pas Kohen. Terahashu Elyonim, le Sopho Vetachnim le Polo. Il avait un tremblement de terre en Eretz Israël. Le ciel a tremblé, la terre a tremblé. Que Onshan Shel Adat Korach, comme l'histoire de Korach, que Korach, il a avalé dans la terre parce qu'il voulait s'accaparer de Kouna. Uzia voulait s'accaparer la Kouna. Alors, il y avait un tremblement de terre ce jour-là. Amos et Amos a marqué 2 ans avant le Ra'ash, il a commencé. Hoshea Kodem le Kulam, il a commencé le premier. Michael Achron le Kulam. Michael était le dernier prophète de ces quatre prophètes. Shenema bo mime yotam achaz yechizkia v'lo bo uzia. Bon. Pshuto shel Mikra, puis le pshat, chila tibur shenibar kezbouch Moshe, amar loken. D'après le pshat, pashut, c'est la première parole qu'il parlait à Hoshea. Katlecha eshezunim. Rabotenu amrou que mashmao. Les Chachamim ils disent, il faut la prendre à la lettre. Pourquoi Dieu il demande de se marier avec une femme légère? Qu'est-ce que c'est comme histoire? Les filles Amar al Israël hachalifem be'uma acheret. Parce qu'Hoshea il a fait une proposition à Hachem qui ne plaisait pas à Hachem. Il a dit hachalifem be'uma acheret. Ça veut dire Hachem il a dit à Hoshea, les Juifs sont pas assez fidèles à la Torah. Il n'était pas content. Il a dit, j'ai sorti un peuple d'Égypte, je croyais qu'ils vont être vraiment fidèles. Et tout le temps, ils m'écoutent pas bien. Alors, Hoshea, après chaque fois, Hachem lui dit, je suis pas content, je suis pas content. Alors, Hachem, il a dit, Hachem, tu sais, si tu n'es pas content des Juifs, eh ben, choisis un autre peuple. Choisis un autre peuple. On a toi un autre peuple. Laisse tomber les Juifs. Ils veulent pas t'écouter. Tu les laisses tomber. Comme ça, Hoshea, il a dit à Hachem. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ouh là là, mon ami Hoshea, il vient de dire une gaffe. Il croit, il prend à la lettre ce que je lui dis, je suis pas content des Juifs. Et qu'est-ce que tu crois? Les Goïms sont mieux. Laisse tomber les Juifs et les Goïms, c'est mieux. Comment il peut dire une chose comme ça? Alors, elle a dit, alors on va voir tous les développements qu'Hachem lui dit, prends une femme légère. Elle aura des enfants et tu seras pas 100% sûr si ce sont tes enfants.
Et alors, ça va servir à quoi? On verra. On verra par la suite des choses. Alors, Veal des Nounim, j'étais le de Chayaredim, il aura des enfants, Shiosfei, que Mamzerim, tu auras d'autres si c'est Mamzer. D'accord. Jonathan Tirgemit, Nabi Nevoa, Aliat Vekart Tavda. C'est une prophétie pour les villes, pour les gens de la ville. Quand on dit Eshet Znounim, ça ne veut pas dire une femme légère, ça veut dire une femme qui fait Avodazara. Comme c'est un peuple qui est infidèle à Dieu. Une femme infidèle, ça représente les Juifs qui sont infidèles. Alors, Kisano, Tisne Haaretz, parce que le peuple, il est infidèle à Hachem. Alors, prends-toi une femme comme ça. D'après d'autres pshatim, c'est pas qu'il demandait de se marier avec une femme comme ça, mais il a vu dans le rêve tout le développement. Voyez qu'il est parti au Shea, prochain verset. Vayikach, il a pris, et Gomer Bat Divlaim, une dame qui s'appelle Gomer Bat Divlaim. Bon, ça c'est une femme légère. Vatar, elle est tombée enceinte, Vateil de l'eau, elle lui a accouché Ben. C'est marqué Vateil de l'eau. Vateil de l'eau à lui. C'était son fils. Et d'après le Pshat, d'après le Targum, tout ça c'est une image pour Avodazara. Alors, ils ont eu elle a eu un enfant, cette femme, mais un enfant, on ne sait pas si c'est caché ou pas. C'est-à-dire, les Juifs, il faut continuer à faire d'Averot. Puis, Omer Hashem Ilav, Dieu l'appelle, Kera Shemo Yisrael. Appelle ce mot Yisrael. C'est quoi Yisrael? C'est quoi la traduction? Alors, Rachid traduit éparpillé. Les Juifs vont être éparpillés. Qu'est-ce que dit Rachid? Kera Shemo Yisrael. Non, je dis d'abord la fin du verset, qui odmat, parce qu'encore un peu, Fakadeti, et je vais me rappeler, Edme Israël, le sang de Israël, Albet Yehud, sur la maison de Yehud, Vishbati Mamlechut Bet Israël, et je vais supprimer la royauté de la maison juive. C'est-à-dire les 10 tribus, la royauté des tribus juives. Jéroboam, il était l'enfant de Yehud. Yehud faisait à la fin d'Avodazara. Je vais bientôt supprimer. Alors, Rashi, Karashmo Israël, Kari Shumhon Mebadraya. Mebadraya veut dire éparpillé. Vas-y, fais une prophétie, dis aux Juifs, Shiglo, ils vont partir en exil, Yuzroim Baratzot. Ils vont être semés dans d'autres pays. Israël, ils vont être semés ailleurs. Et de Israël, je vais me rappeler le son d'Israël, comme il dit, et de Bet Achav, Shaharag Yehu Israël, le son de Bet Achav. Yehu, il a tué la famille d'Achav, Al-Shabdou et Tapal, parce que la famille d'Achav, ils ont fait Vodez Rabal. Al-Khou, Banav, Ren, Ba'abdou, Avodat Akum. Et Yehu, il a fait la même chose après, il a aussi fait Vodez Rabal. C'est pour ça que je considère le son de Chav comme du son innocent. Alors ici, il y a une notion très, très, très profonde. C'est marqué là-bas dans le Navi que Elisha Hanavi, il a envoyé son élève, Yona Hanavi, les jeunes Yona à l'époque. Elisha a envoyé son élève Yona, va chez Yehu, qui était le chef d'armée du roi juif. Achav, il avait un chef d'armée. Et tu vas nommer Yehu. Tu vas dire, Dieu t'a nommé comme roi. Et tu dois liquider toute la famille d'Achav parce qu'ils font Avodazara et parce qu'ils avaient massacré les prophètes. Ils ont fait la guerre contre la religion. Tu as une mitzvah de tuer et tous les curés d'Avodazara, de Baal. Et Yehu, il a accompli tout ce qu'on lui a dit. Il y avait plus que 80 curés d'Avodazara. Il a tué toute la famille. Très bien. Après le prophète, il a dit à Yehu, tu as tellement fait bien la mitzvah, tu seras récompensé du fait que tu as tué Achab et liquidé. Après, il est marqué que Yehu aussi, il a fait Vodazara. Il est devenu le roi, il a fait Vodazara. Et après, le prophète, il a dit, tu sais, Yehu, tu seras puni pour Vodazara et tu seras puni parce que tu as tué Achab. Tu as fait un avéra de tuer Achab.
Au début, le prophète, il a dit, tu as fait une mitzvah de tuer un arabe. Après, le prophète, il a dit, Dieu va te punir que le fait que tu es arabe. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mieux que lui. Ça veut dire, liquider un rachat, c'est une mitzvah à condition que maintenant on se comporte mieux. Mais si on se comporte de la même manière, le fait que tu l'as tué, tu seras puni pour ça. C'est un crime. C'est un crime d'avoir tué. Mais j'ai fait une mitzvah de lui et rachat. Mais toi, tu n'es pas mieux. Si toi, tu es mieux, c'est autre chose, mais tu n'es pas mieux. Ça, c'est souvent le cas. Il faut faire attention. Alors, je lis encore un fois Rachid. Et Israël, le son d'Israël, que t'as et Achav. Achav, il s'appelle Israël, Jarag Yehobe Israël. Dans le lieu, il y a un lieu en Eretz Israël qui s'appelle Israël. Là-bas, dans la vallée d'Israël, Yehou, il avait tué Achav. Al-Sha'abdou est à Baal. Il a tué Achav parce qu'ils ont servi le Baal. Baal Chouhou Banav Acharechen. Et après, Yehou et ses enfants sont allés. Ba'avdou Avodatacum aussi, ils ont fait Vodazara. Kachani, Choshev Alehem, Tmei Betachav Kedam Naki. C'est pour ça que je considère, là, les tueries qu'il a fait Yehou comme un péché. Albet Yehou, Yerobo Menuach, Mibnei Yehou. D'accord. Alors, on va continuer. Pasuk, hey, Vaya, Bayom, où ce sera ce jour. Shavarti et Keshet Israël, Be'emek Israël. Je vais casser, Shev et Keshet, l'arc des Juifs, Be'emek Israël. C'est-à-dire quoi? L'arc, la victoire, la guerre, les armes. Je vais casser la force des Juifs. Atar, Od, elle est tombée enceinte, Vatéled, elle a accouché, Bet, Yomar Lo, il a dit, Bat, elle a accouché une fille. Voyomer lo, Dieu il a dit à Yehou, Kerashma lo ruchama. Appelle ta fille lo ruchama, sans pitié. Ruchama, on aura pitié d'elle. Lo ruchama, on n'aura pas pitié d'elle. Tu l'appelles non pitié. Alors il va amener sa petite fille à 2 ans en Ghana. Bonjour monsieur, comment s'appelle votre fille? Ma fille s'appelle non pitié. Non pitié. Monsieur le prophète, vous êtes sérieux? Vous avez donné le nom à votre fille non pitié? Pourquoi? Dieu m'a demandé, il faut que j'appelle ma fille non pitié. Et pourquoi Dieu vous a demandé de m'appeler comme ça? Qu'il a aussi Od Arachem et Bet Israël comme symbole, comme rappel que j'aurai plus pitié avec les Juifs, Kinaso et Salahem. Alors je vais, je vais leur rentrer dedans. Bet Yehuda Arachem. Mais par contre, la famille de Yehuda, j'aurais eu pitié d'eux. C'est l'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, j'aurais pas pitié. Mais sur la maison des j'aurais eu pitié. Oshatim Bachem Elokehem, je vais les aider avec leur Dieu. Velo shiem bekeshet ou becheref ou bemilchama besusim ou vaparashim. Mais je vais pas les aider bekeshet avec l'arc ou becheref avec l'épée ou milchama la guerre, besusim des chevaux, vaparashim des soldats. C'est pas comme ça que je vais leur aider. Disons Rashi, et Bet Yehuda Rachem, לאחר שאשבית את ממלכות ישראל, une fois que je vais détruire la royauté d'Israël, chez Michigal ou Aseret Hashatim, donc ici, Hoshea, c'est le premier qui a averti les 10 tribus qui risquent de partir en exil. Après que les 10 tribus vont partir en exil, Ayubet Yehuda, Bichlal Rachamim, Chizkia Tzidkiyahu. Après, Hashem, il avait beaucoup pitié à partir de Chizkia Melech. Chizkia Melech était un tzaddik, et après Hoshea, Melech était un tzaddik. Hashem, il avait beaucoup pitié jusqu'à Tzidkia. Et avant que de Tzidkia, les Juifs aussi sont partis en exil après. Les Judas aussi sont partis en exil. En tout cas, je vais leur aider. Et Chizkiah Melech, il a gagné la guerre contre Sancheriv sans tirer une flèche. Le Malach, il a massacré tout. C'était tous en train d'étudier. Chizkiah Melech, il a fait que tous les Juifs ont étudié. Il y avait le grand miracle que le roi Sancheriv, il s'est fait brûler par un feu. Alors, Vatigmol et lo Ruchama. Et après, la femme, elle a arrêté d'allaiter cette fille qui s'appelle lo Ruchama. Vatahar, elle est tombée enceinte, Vatahel ben, elle a eu un garçon. Alors, Vayomer, il a dit, Krashmo lo ami. Maintenant, Dieu, il a dit à Hoshea, appelle ton fils lo ami. C'est pas mon peuple. Pas mon peuple. Donc, il amène son fils au Cheder. Bonjour, monsieur le prophète, vous avez un gamin de 2, 3 ans, de 5 ans, oui. Comment il s'appelle?
Il s'appelle pas mon peuple. Pas mon peuple. Oui, Dieu m'a dit que je l'appelle pas mon peuple. Pourquoi? Kiatem lo ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Vanochi lo aye lachem. Et moi, je vais plus être avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, on va continuer, on va voir. Alors, Vahaya, chapitre 2. Vahaya, Mispar Bene Israël, le nombre des Juifs, que Chol Haya, le nombre des Juifs, ils vont être comme le sable de la mer. Asher lo yemat qu'on peut pas mesurer, velo isafer, on peut pas compter. C'est-à-dire, il y a une grande bracha. D'un coup, il y a un changement de tonalité, un changement de contenu, un changement d'attitude. D'un coup, Akadosh Baruch Hu part super gentil. Les Juifs vont être en nombre comme le sable de la mer, qu'on ne peut pas compter. Vaya, il sera, bimkom asher yamer lahem lo amiatem, à la place qu'on vous dit aujourd'hui, lo amiatem, vous n'êtes pas mon peuple, hein. Yamer lahem, on va dire aux Juifs, venez, vous êtes les enfants, quel chai du Dieu vivant. Il y aura un changement chez les Juifs, disons Rachid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ce changement de 180 degrés, disons Rachid? Ma, pasuk Aleph. Ma, inyan pour un autre, venechamas, mukrim bedibur echad. Comment ça se fait que la Torah parle le châtiment? Je vais vous appeler, vous êtes plus mon peuple, c'est un châtiment. Et d'un coup, Dieu leur fait une consolation. Vous allez être appelés mon peuple, vous allez être très nombreux, vous allez être sauvés. ותנו פירשו בפסחים, הרגיש הושע בעצמו שחטא. הושע, il a senti qu'il a fauté. Al Shamar Echlifem. Hoshea, il a dit à Dieu, change les Juifs, prends un autre peuple. Et Dieu n'était pas content. Ou Bikesh Alavrachamim. Alors il a dit, aïe, aïe, Dieu, pardonne-moi, je dis une bêtise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem lui a dit, marie-toi, on verra encore par la suite. Alors, Rashi est un long Rashi. Ou besifri de Bera, Parshat Vayeshe Israël Beshetim Shenim, Rabbi Omer, Rabbi l'a dit. Yesh parashiot smuchot zu lezu. Des fois, il y a deux sujets collés une à l'autre. Bon, en vérité, les sujets sont très éloignés, comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Qui atem lo ami, il a dit, vous n'êtes pas mon peuple, hein. Et après le prochain verset, Vaya mispar bnei Israël kecholaya, vous allez être très nombreux. Ma'inyan ze etzel ze. Machal se ressemble le melech à un roi, chez Kaas al ishto. Un roi, il s'est énervé contre sa femme. C'est quoi cette histoire, le roi, il s'énerve? Ça veut dire que c'est le roi. Sa femme, la reine, c'est le peuple juif. C'est toujours ça marche comme ça dans Chazal. Le roi qui s'énerve contre la reine, Dieu, il s'énerve contre le peuple juif. Salah Chachara Sofer, il a appelé le scribe, la veuve Lichtov Loget. Il appelle le scribe, viens, je vais divorcer ma femme. Ad shelo ba Sofer, nitzratze amelech leishto. Mais le Sofer, jusqu'il est venu, ça a pris un peu du temps. Entre-temps, le roi, il s'est arrangé avec sa femme. Bon, ils ont fait la paix. Amar Amelech, maintenant le roi, il dit, Efshar Yetze Sofer Zemikan, Halouk. Maintenant, il va venir le scribe de Guet. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je me suis arrangé avec ma femme. C'est bon. J'ai plus besoin d'écrire un Guet. Alors, le Sofer, il dit, il est bizarre, ce roi. Il va sortir Chalouk, Lomar, Libo, Chalouk, Vetohe. Lama, Lama Shalach Acharai. Pourquoi il m'a dit de venir? Il vit avec sa femme bien. Ah, qu'est-ce qui me tourne la tête? Il me demande de venir et un Guet, et quand j'arrive, il dit qu'il est bien avec sa femme. Amarlo, beau bien. Le Katov là, écrit à ma femme, Tani Kofel ba Ktuvata.
je vais doubler la ketouba. Ça veut dire, il peut pas dire au sofer, je t'ai pas besoin, je t'ai pas besoin. Ça se fait pas. Il va lui dire, tu sais quoi, je vais écrire une nouvelle ketouba. Dans la première ketouba, j'ai écrit 200, écris maintenant 400. Je suis plus généreux. Je m'entends tellement bien avec ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au début, je suis très fâché avec les Juifs, et après il a changé d'avis. Je suis super content d'eux. C'est quoi ce changement? Parce qu'il s'est arrangé. Oshia aussi s'est arrangé. Oshia, il a dit, j'ai dit une gaffe. Il est arrivé quelque chose, un changement. Entre être très fâché et s'arranger, ça peut être très vite. Entre Oshia, il fait une erreur. Les Juifs font des erreurs. À la fin, il dit à Akadosh Baruch Hu, non, non, c'est pas comme ça. Les sentiments, on peut changer. Le vipshuto kachi smichato. Fiatem lo ami. Dieu, il a dit, vous n'êtes pas mon peuple. Vanochi lo ayelachem. Lo atzati. Il est ini lochem. Comme si je ne partiens pas. Vetik le ben hamot. Je vais vous renvoyer parmi les goyim. Va'af sham tarbu vetitzmechu. Vesham tashubu el levavchem tashuvedai. Je vais vous renvoyer chez les goyim. Je vais vous me comporter avec vous sans pitié et vous allez faire tchouva. כמו שנאמר על יד משה, מלכה שמשה, והשבות אל אביך בכל הגויים אשר תיכך, ושב השם אלוקיך את שבותך, אף כאן ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו. Hachem, il a mis toute sa colère pour leur dire, je vais vous renvoyer chez les goyim, et je vous dis que vous allez faire teshuva. Alors, nous lisons le verset de Bet, Venikbetsu, Bnei Yehuda ou Bnei Israël Yachdav. Viendra le moment qu'ils vont se réunir, les Bnei Yehuda et les Bnei Israël Yachdav ensemble. Vesamu lehem rosh echad. Ils vont nommer un chef. Ve'alu min haaretz, ils vont monter de la terre, ils vont revenir à Yerushalayim, et ils vont rosh echad. Ils vont nommer un chef. Qui c'est ce un chef? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rosh echad, David Malkam. Les Juifs, ils vont nommer David comme le roi. Mais David, il est niftar plus que 2 siècles déjà. Comment David, il peut être le roi? Ça veut dire un arrière-fils de David, bien sûr. C'est-à-dire les 10 tribus étaient infidèles à Rehoboam. La royauté s'est séparée, les Juifs se sont séparés en deux. Normalement, les rois de Juda étaient plus sadiques, ils n'étaient pas toujours sadiques comme il faut, mais ils étaient plus sadiques que les autres. Et Israël, ils étaient un peu plus éloignés de la Torah. Viendra le moment, ils vont tous nommer David Amelech comme roi, l'arrière-petit-fils, ça veut dire ce que nous l'appelons Mashiach. À leur époque, il s'appelle David Amelech était Mashiach parce qu'il était roi. Mashiach, c'est dire le roi qui va venir, le roi de la famille de David qui va venir prendre la royauté. Ils vont tous nommer un chef, ils vont monter de Chutz La'aretz en Eretz Israël, et Gadol Yom Israël. Grand est le jour d'Israël où Dieu va les semer. Il va les semer où? En Eretz Israël. Imro la Achechem, prochain verset 3. Imro la Achechem, nous sommes déjà dans la Haftara maintenant. On est déjà dans la Haftara. Imro la Achechem, amis. Dites à vos frères, amis, vous êtes mon peuple. Velachotechem, et à vos sœurs, Ruchama. Ça veut dire quoi? En vérité, la Gemara nous raconte que quand Shé, il a pris cette femme, que ce sera Kipchuto, il a pris, ou c'est dans la rêve, ça se joue et dans tout, c'est dans l'idée, ça change pas. Il a pris cette femme, et cette femme était, on savait pas si elle est fidèle ou pas. Elle a eu des enfants. Shé, il avait un doute, ce sont mes enfants, ce sont pas mes enfants. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hoshea, tu sais, ta femme, je ne sais pas si elle est bien ou pas. Mieux vaut que tu la divorces. Alors Hoshea il a dit, divorcer ma femme et les enfants. Eh bien, qu'elle part avec les enfants. Alors Hoshea il a dit, je peux pas. Je peux pas. En principe, ce sont lui mes enfants.
Mais ils sont un peu comme la mère, ils sont pas très bien. Mais c'est quand même mes enfants. C'est très difficile à renvoyer. Et quand Hachem, il a dit ces paroles, Hachem, il a dit, ah, c'est difficile à renvoyer la femme et les enfants. Oui, c'est ma femme, mes enfants. C'est très difficile. Et qu'est-ce que toi, tu m'as dit, Oshéa? Que je renvoie les Juifs parce qu'ils sont pas fidèles à moi. Et je prends un autre peuple. Et alors pourquoi toi, tu veux pas renvoyer ta femme? Parce que c'est difficile. Et pour moi aussi, Dieu, c'est difficile. Alors, le prophète, il a dû faire teshuva. Le peuple juif devait faire teshuva. Le prophète, il devait faire teshuva. Et Dieu, il a joué le jeu. Et Dieu, pour moi aussi, c'est difficile. Il faut que tu comprennes, je peux pas me séparer du peuple juif. Je peux pas me séparer. Alors, Rashi, Imolachechem ami, pasuk Gimel. Imolachechem ami, dites à vos frères, amis, c'est mon peuple, que Targum, comme le Targum est dit. Tout vous l'aura été. Revenez à ma Torah, Val Knishtechon, Arachem, et j'aurai pitié sur votre communauté. Alors, Dalet. Rivu be'imchem. Faites la dispute contre votre mère. Rivu, faites la dispute. Qui? Le peuple juif. Contre qui? Contre la mère du peuple juif. C'est quoi la mère du peuple juif? Contre l'origine du peuple juif. Rébellez-vous contre votre mère. Ihi lo ishti, car elle est plus ma femme. Telle qu'elle est, elle est plus ma femme. Vanochi lo isha, moi je suis pas son mari. C'est Dieu qui parle. Dieu, il a épousé le peuple juif. C'est une image, tout ça. Avec le naissement il a pris le naissement du peuple juif et il a dit, vous êtes ma femme, Keveachol. Mais moi, je suis, mais moi, je suis pas tel qu'ils sont aujourd'hui les juifs. Je ne me trouve pas. Alors, rébellez-vous. Le prophète, Dieu, il veut que la génération de Héshia se rébelle contre leurs parents. Vos parents sont pas religieux. Changez le comportement. Dites à vos parents de changer. Et si les parents ne veulent pas changer, vous changez. Vous, génération, maintenant, faites teshuva et ne soyez pas comme vos parents. Disputez-vous avec votre mère. Hilo ishti, elle n'est pas ma femme, anochi lo isha, vetaser znunea mipaneha, et qu'elle enlève sa infidélité de son visage. Menafufeha, et ses adultères, mi ben shadea. Il faut qu'elle arrête d'être infidèle. C'est dit infidèle. Parce que les femmes n'ont pas infidèle d'Avodazara. Ils cherchent d'autres dieux, une autre religion. Les Juifs, ils courent derrière les goyim. Il faut qu'elle arrête ça. Pen afshitena aruma. Le prophète il dit de peur que je vais la enlever les habits. Vitsakti, je vais la présenter que Yom Hivalda, comme le jour qu'elle est née. C'est quoi le jour qu'on est né? En Égypte. Le samti à Kamidbar. Je vais la mettre comme si elle est un désert. Le shati à Ke'eretz Tzia. Je vais la présenter comme une terre aride. Va'amiti à Batsama, je vais la faire mourir par le soif. Le prophète, il menace les Juifs avec des paroles terribles. Des paroles terribles. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Que Yom Hivalda, que Yom Shematzati Mitzrayim, comme le jour que je trouvais les Juifs en Égypte. Comment je peux fourrage Cheskel, il y a un chapitre dans Cheskel qui dit au Molatech, Yom Hivalda, il oladet otra, lo karat sharech. Le jour que tu es né, là-bas, la Tiet Mitzrayim, le prophète, compare ça à la naissance. Moladeter, Beyom Huladet. Le jour que tu es né en Égypte, Lokarat Sharech, je n'ai pas coupé le nombril, pas touche les tu t'es jeté sur le sang, Vegoen Nafshach, Lochasalach. Personne n'avait pitié, mais moi, Dieu, j'avais pitié. Ça veut dire, vous étiez en Égypte dans un piètre état. Vous étiez écrasé par les Égyptiens, vous étiez rien du tout, et moi, je suis venu. J'avais pitié, c'est marqué là-bas dans le passage que je vous ai donné de linge, je vous ai donné des couches, je vous ai donné le biberon, je vous ai élevé. Et après, ça c'est toute la sortie d'Égypte, c'est le matin de Torah. Après, je vous ai épousé, etc., etc.
Bamidbar, Gzerot, Shegazarti Alem, Bamidbar, Shem Yamutu. Et vous allez être comme c'était dans le désert que j'ai décidé de vous liquider. Donc, si vous ne faites pas de tchouva maintenant, je risque de refaire la même chose comme je faisais à la génération qui est sortie d'Égypte. Et Banea, l'orachem, et ses enfants, j'aurais pas pitié. Qui venaient Zunim Hem, c'est des enfants c'est pas fidélité. Qu'ils imam, leur mère est infidèle. La génération avant Hoshea était infidèle. Donc, vos parents, ils sont infidèles. Ne soyez pas comme eux. Vishahoratam. C'est une honte, leurs parents. Qui amra, car elle disait, Rachidi, imam kneiseh shelhem, leur réunion, Vishahoratam, leurs parents, ils ont honte. Bahitu, mais la féron. Ceux qui vous enseignent doivent avoir honte. Achachamim amurim lahem. Horaot. Les sages qui vous donnent les instructions, Boshim ibn Amaretz, eux-mêmes, ils devaient avoir honte des simples juifs. Omrimlem lotignovu, vos rabbanim, vos enseignants, ils vous disent ne volez pas. Même gonvim, eux-mêmes, ils volent. Lotil vos bruits, ils vous disent ne prêtez pas avec intérêt. Même albim, mais eux. Alors, vos enseignants, ils sont tordus. Donc, le prophète, il a vu dans sa génération, il y a beaucoup des enseignants qui sont tordus. Alors, Pasuk Zain, Izanta imam Ovishorotam, qui amra. Elle disait, votre mère a disait, El Chajire Acherem Ahavai, derrière de ceux qui m'aiment, Notne Lachmi, qui me donne mon pain, Umema mon eau, Tsamri Malen, Fishti mon lin, Shamni mon vil, Fishikurai et mes médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, il y a une femme, elle a un ami. Ici, c'est comparé l'exemple. Une femme, elle est mariée, elle court derrière un ami. L'ami vient, il dit, Madame, vous voulez avoir du pain? Voilà du pain. Vous voulez de l'eau? Je vous donne de l'eau. Vous avez un habit? Vous voulez de l'huile? Vous voulez du chocolat? Et elle se fait séduire par d'autres hommes, par un autre homme. Comme ça, les goïms sont venus, ils vous ont dit, vous allez profiter si vous allez abandonner le judaïsme. Vous allez venir des goïms, vous allez mieux profiter. Et les juifs sont tombés. Donc, ici, le prophète, il parle d'une assimilation. Il y avait une assimilation, comme une femme, elle est mariée avec un mari, arrive un autre, il séduit cette femme. Vous, le juif, vous êtes laissé séduire par des goyim et vous avez abandonné votre mari, le Dieu. La reine, c'est pour ça. Hineni sach et darkech basirim. Sach, ça veut dire quoi, sach? Je vais fermer. Et darkech, ton chemin, basirim, avec des clous. Et gadarti et gedeira, je vais mettre un grillage autour. Unetivoteha lotimtsa, tu ne trouveras plus les chemins. Veridefa et ma'aveha, elle va poursuivre ce qu'elle aime, velosasigotam. Ça veut dire, vous voulez vous assimiler au goyim, vous croyez que les goyim sont gentils avec vous, viendra le moment où vous allez courir derrière le goyim et les goyim ne veulent plus de vous. Ces amis, ceux qui vous ont été gentils avec vous, ils vont vous laisser tomber. Velotasigotam, et les juifs, ils vont plus les atteindre. Uvik Shatam, ils vont demander d'être les amis des goyim. L'Otimsa, on va pas trouver. Donc ici, le Navi dit que l'antisémitisme sera la conséquence contre les Juifs qui veulent devenir goyim. Quand les Juifs veulent abandonner le de devenir les goyim, il y a un moment que les goyim ne veulent plus des Juifs. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit, oui, mais je connais un, les Juifs vont courir, la femme va courir vers ses amis et va pas les éteindre. À l'époque, les Juifs en Eretz Israël, ils étaient entourés au sud, était l'Égypte, Achour, les Syries au nord. Eretz Israël était toujours en sandwich. Entre, il y avait deux pouvoirs, deux grands pouvoirs, la grande Syrie au nord
et Égypte et tout ce qui est au sud. Et les Juifs, ils étaient au milieu. Et les Juifs, ils ont toujours couru. Un peu l'Égypte, un peu la Syrie. Eh bien, ils vont tous vous abandonner. Alors, pour lui, le Vakesh Minezrat, tu ne pourras plus lui aider. Ils vont pas venir t'aider. Alors, vers Amra, je continue pas sur tête au milieu. Vers Amra, il va dire, Eilcha, j'irai vers Ashuva et je vais retourner. El Ishi Harishon, vers mon premier mari, qui tovli az me'ata, car j'avais une meilleure vie az à l'époque, j'étais avec mon vrai mari, mais ata que maintenant. Ici, la Torah nous raconte que quand les Juifs ils vont être déçus de ses amis, de ses Ashur, les voisins du peuple juif, Ashur Mitzrayim, ils vont être déçus, ils vont nous rejeter, ils vont pas nous aider. Les Juifs vont remarquer, mais quand on était fidèle à Dieu, ça aurait été mieux. On veut revenir. C'était mieux, on va revenir. Alors, Pasuk Yud, Vi lo yada, elle ne savait pas cette mère de la génération du peuple juif. Elle savait pas qu'il y a Anochi natati la adagan va'atirosh vayitzhar. C'est moi qui lui a donné le blé, le vin et l'huile. C'est-à-dire, les Juifs, ils croyaient que c'est les Goïms qui donnent. En vérité, quand les Juifs, ils sont rapprochés aux Goïms, et grâce à ça, ils sont devenus riches, c'est venu par Hachem. Hachem, il a donné aux Goïms, et c'est venu des Goïms chez les Juifs. Hachem, il aurait pu le donner directement. Vous n'avez pas voulu venir chez moi. Vous avez cru là-bas, c'est mieux. Je me suis occupé que là-bas aussi, vous allez être riche. Mais qu'est-ce que c'est, là? Zahava sous la balle. Je vous ai donné beaucoup d'argent. Zahava sous la balle, mais vous avez utilisé l'or pour faire mal, pour faire Avodazara. La reine, c'est pour ça. À Chouv, je reviens. La carte des Gani, Beito. Je reprendrai mon céréal en son temps. Petit rochi, mon vin. Le mois d'eau à son temps. Vitzalti, Tzamri, Fishti. Je vais sauver. Je vais récupérer ma laine pour Fishti et le lin. La rassot et tervata. Ça veut dire quoi? Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre ça. Les Juifs, ils vont dire, valait mieux d'être avec Dieu. Donc, ils vont faire teshuva. Alors, alors, à ce moment-là, Dieu va les laisser dans la pauvreté ou pas? C'est Vihi, Loyada, Kenochi, ça se rapporte. Avant que les Juifs ils font teshuva, et les Goïs ils vont le rejeter, à ce moment-là, ils vont dire, on va revenir chez Dieu. Yada, entre-temps, pendant tout le temps qu'on a couru derrière les goyim, on ne savait pas quel bonheur qu'on a chez les goyim. En vérité, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Mais sommes nous l'utilisons mal, cet argent-là. C'est pour ça Dieu, il a dit, je vais décider de vous enlever cette richesse. Et d'un coup, les goyim sont méchants avec nous. Et parce qu'ils sont méchants, c'est pour ça que mettre les juifs, ils vont faire tchouva. Parce que et maintenant, à Galais, je vais dévoiler Tnavluta. Comme ils sont moches l'aîné, mais Abéa devant les yeux de ceux qui l'aiment. Je vais montrer les erreurs qu'ils font. Veishlot Selene a dit, aucun homme pourrait sauver les Juifs de ma main. C'est-à-dire quoi? Aucun homme. Rachid dit, Absrut Avotam Kama. Même le mérite des parents d'Israël, ça ne va pas les servir. Vishbati Kol Mesusa. Ici, on parle de Korban du Beth Amikdash. Ici, c'est l'annonce de Korban. Vishbati Kol Mesusa. Je vais annuler toute joie des Juifs, Chaga, les fêtes, Chocha, le Rosh Chodesh, le Shabbata, les Shabbatot, le Chol Moadir et toutes les fêtes. Ça veut dire, viendra le moment que les Juifs ils sont en exil, il y aura ni Pesach, ni Shabbat, ni Rosh Chodesh, et il y a pas tout ça, toute cette joie qu'il y avait comme les Juifs en Eretz Israël, vous allez être privés de ça. Hashimoti Gafna, ils sont vides, Gafna, sa vigne, Uteinata, et ses arbres de figuier. Asher Amra, qu'elle disait Etna, Heima, Li, Ashanat, Nulim, Havai. Tout ça, ça j'ai reçu de mes amants.
Le samtim le yahar, je vais les mettre le yahar, là où il y a des animaux, ba'achalotam chet asedi. Les animaux, ils vont tout manger. Ufakadeti aleh haitime abalim, je vais me rappeler de les jours qui faisaient Avodah Zarah, asher taktir lehem, que tu as fait des l'encens pour l'Avodah Zarah, vatad nizma bechel yata, vatad, et tu t'es paré nizma avec les anneaux des oreilles ou de nez, bechel yata, toutes sortes de bijoux, vetel echachrei ma'aveh, tu partis derrière tes copines, tes copains, va'oti shachan ou machem, mais tu m'as oublié. Alors, comment ça va être? La reine, c'est pour ça. Hine voici. Anochi mefateha. Moi, je vais aller séduire les Juifs. Je vais séduire les Juifs. Olachtiha hamidbar. Je vais la conduire vers le désert. Vedibarti aliba, je vais parler sur son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va la conduire dans le désert. C'est-à-dire, les Juifs, quand Dieu il a sorti les Juifs d'Égypte, il les a conduits dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien et Dieu leur a donné la Torah. Il y aura une deuxième fois que Dieu, il va quoi? Il va parler avec le peuple juif. Comment il va parler avec le peuple juif? Comment il va parler? À travers le prophète, à travers le peuple juif, à travers le prophète, il va leur dire, revenez chez moi. Et pourquoi dans le désert? Désert, c'est-à-dire, quand il leur manque des choses. Pasuk Yud Zayin. Venatati la et kerame hamisham. Et je donnerai à elle et kerame à ses vignes misham de là-bas. C'est-à-dire quoi de là-bas? Du désert. Dans le désert, ils vont trouver des vignes, Bet Emek Achor, et la vallée Achor, on va dire détruit. Le Petach Tikva, ça va devenir une Petach, une ouverture Tikva d'espoir. Il va se ouvrir un espoir. Vers Anta Shama Kimeinu Rea, elle va répondre de là-bas, Kimeinu Rea, comme dans le temps de sa jeunesse. Au le jour, à l'Ota, quand elle est montée, Meretz Mitzrayim, lisons Rashi, Pasuk Tetzayin. Lachen hine anochi mefatia, je vais la séduire, meshadla, limashech acharai. Il va essayer qu'elle revienne. Dieu va essayer qu'on revienne chez lui. Uma ou apitoui. C'est quoi cette séduction? Pour l'arti à Hamidbar, je vais la conduire à Hamidbar, Bagola en exil. Shuhula Kemidbar, ça ressemble à un désert, Vetsia. Et Sham Tashiv El Liba, qui tobla, que chez Astaretsoni, mais que chez Mardabi. Dans cette galère, ils vont mettre au cœur que ça a été mieux à l'époque quand on venait de chez Dieu. Je vais lui rendre être cramé à ses vignes. Qu'est-ce que c'est ces vignes? La zone Paranassim. La vigne, c'est une allusion, Paranassim, de chef ou manhigim. C'est des chachamim qui vont leur enseigner. Je vais leur donner des bons enseignants. Ça s'appelle toujours Kerem. La Gemara nous dit le Sanhedrin, il est comme une vigne. Je vais leur donner des bons vignes. Il va nous séduire. Il va envoyer des bons enseignants. Parnasim manegim, reinu ifne dedek kramim. D'abord, un autre pshat. Pour l'artia hamidbar, le midbar sichon va'og. Alors, ici, Rashi, elle apporte un médrash très spécial. Je ne sais pas comment il faut lire ce Rashi. Rashi cite ici un verset, un Vahamar de la Gemara. Je vais conduire les Juifs à Midbar dans le désert. Quel désert? Le Midbar Sichon Va'og. Le désert de Sichon Va'og. Qu'est-ce que c'est Sichon Va'og? C'est la Jordanie. C'est le nord de la Jordanie. Besignon Azeh Nitwa Yecheskel. Yecheskel, il a dit une parole qui ressemble à ces paroles de Yoshia. Shnema là-bas, c'est marqué Ve'eveti etrem el midbar ha'amim. Et je vais ramener les Juifs dans le désert des peuples. Quel peuple? Sichon Va'og. Venishpatiti etrem sham. Et là-bas, je vais me disputer avec vous. Je vais régler.
Kasher nishpatiti et avotechem, comme j'ai jugé vos parents, veveti etrem bamasoret habrit, et je vais vous faire rentrer dans la masoret habrit, dans la, dans l'alliance, ubaroti mikem hamordim, et je vais trier de vous hamordim les pécheurs, je vais enlever les pécheurs du peuple juif, vaksheirem akayem, et les gens cachers, je vais laisser. Vezeu et krameha, je vais vous donner les krameha, les bons, je vais enlever de vous les mauvais, les éléments qu'on ne peut pas récupérer, qui sont têtus, ne veulent pas faire de chouva, je vais les enlever parmi vous. Bet emek achor, et la vallée de Achor, Rachid traduit, et Amek Achor, Omek, Hatzarot, la profondeur des problèmes, Chem Achurim Sham, dans laquelle ils sont, Achurim, ils sont moches, éteignent là le Petah Tikva. La situation dégradée, la catastrophe dans laquelle ils se trouvent, je vais le rendre Petah Tikva, comme une ouverture d'espoir. Shemitoch otat tsarot, grâce à ces tsarot, à cause de ces tsarot, titen lev, tu vas mettre la tête, le cœur, la chouvelaille de revenir chez moi. Vanta shama, tu as habité là-bas la chambre d'Irak, moment en arayot qui nouréa, comme à l'époque de la jeunesse, shiashma mitzrayim yamim rabim, veyom alato be'eretz mitzrayim, le peuple juif a crié vers Dieu qu'on dit en Égypte, mais Torshibut Vegalti, je vais faire la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire, la terre de Sichon Vaog? Dieu va conduire les Juifs au nord de la Jordanie. Est-ce que c'est prendre ça Kipchuto, ou est-ce que c'est une allusion à ce qui s'est passé à l'époque? Probablement c'est une allusion, mais la Gemara nous dit que ça fait allusion à l'histoire de Daniel. Daniel, il est marqué que Mashiach, il va venir et après, il va se cacher. Et à ce moment-là, Hachem il va conduire les Juifs dans un désert 45 ans, comme ça il dit le prophète là-bas, non? Daniel. Il va les conduire dans une terre aride, en Jordanie. Là-bas, il va enlever les Rechaïm et après, il va donner le pouvoir à Mashiach. Comme ça, il est marqué là-bas à peu près. Parce qu'ici, aussi fait allusion à ça. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Pasuk Yutret. Vaya bayomahu. Je continue Pasuk Yutret. Vaya bayomahu, ce sera ce jour-là, nous Machem. Tikrei Ishi. Tu vas m'appeler mon mari. Toi, peuple juif, tu vas appeler Dieu. Dieu, c'est Ishi, mon mari. Velo tikrei li ot Baali. Tu vas plus m'appeler mon possesseur. Alors ici, le prophète, il fait ici une allusion qu'il y a deux phénomènes comme une femme parle de son mari. Il y a deux possibilités comme le mari parle de sa femme. Un mari peut s'appeler le Baal de sa femme ou le Ish de la femme. Ish, Isha, un homme, une femme. Je suis ton homme, tu es ma femme. Ça, c'est Ishi. Il y a une autre expression, Baali. Elle dit, c'est mon mari, mais la chaîne Baal, ce qui domine. Ici, le passage qu'il dit, ce jour-là, toi, peuple juif, tu es marié avec moi et tu vas m'appeler Ishi, tu es mon mari. Tu vas plus m'appeler Baali, je suis ton dominateur. Ça veut dire quoi? Que les Juifs, à l'époque du Tanakh, ils considéraient Dieu comme un Baal, comme quelqu'un qui nous domine. On n'est pas égal à égal. Comme si les Juifs ils seraient sentis étouffés, dominés. Et maintenant, le prophète, il dit, la dit là-bas, vous allez comprendre que je ne suis pas le grand méchant loup. Je ne sais jamais écrasé. Vous allez comprendre que je suis Ishi. Je suis votre homme. Je ne vous ai jamais écrasé.
Vous avez cru comme ça. Des Juifs qui croient que la religion, c'est dur. La religion, c'est pour écraser l'homme. Alors on se rébelle. Une femme qui est écrasée par le mari, elle est tentée de se rébeller. Un mari qui crie sur sa femme, qui la domine, elle risque de chercher un amant, le shalom. On croit à la religion, c'est un jour, alors on cherche autre chose. Et à la fin de l'histoire, vous allez plus m'appeler mon Baal. Disons Rashi, Tikre ici, tu vas m'appeler, Pasuk Yud-Tet. Rashi, Tikre ici, tu vas m'appeler ici. Ta'avduni me'ava, vous allez me servir par amour. Velo ira, et pas par crainte. Ici, la shon ishut, bechibat neurim. Quand on dit ici le mot ish, la shon ishut, homme et femme, bechibat neurim, c'est un amour de jeunesse. Vous allez retrouver l'amour de jeunesse avec moi. Et vous allez plus m'appeler Baali. Je suis Baal, le propriétaire, la shon adnut, ou mora, une expression de adnut, de maître, ou mora de faire peur. C'est la religion, Dieu n'est pas le maître, il est notre mari. Rabotenu Pirshu, ils ont dit que Kala bebet chamiha, mais que Kala bebet aviha. Qu'est-ce que ça veut dire? Une belle fille qui habite chez son beau-père et pas comme une Kala, une mariée qui habite encore chez son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début du mariage, et après qu'on continue le mariage, il y aura un changement quelque part. En quoi? Qu'au début, la fille, elle habite encore chez son père. On dirait un mariage, le mari vient, il habite quelques années chez le père. Et chez le père, la fille, elle a toujours peur de son père. Quand elle était petite, le père, il a 20 ans plus qu'elle. Il a dominé. Mais alors, tant qu'elle n'est pas sortie chez ce père, elle a peur du père. À un moment, elle va quitter la maison du père, elle va rentrer dans la maison du beau-père. Là-bas, elle rentre déjà, elle est adulte. On va la respecter. Vous allez vous sentir chez moi, pas que je vous domine. Pasuk Yutet. Pasiroti et Shemot Baalim Ipia. Je vais supprimer les noms de Baalim. Baalim, c'est la Vodazara de Baal. Et ça fait aussi allusion, je suis plus votre Baal. Quand une femme pense que son mari c'est un Baal, il la domine, alors alors elle risque de chercher un autre dieu du Baal. Eh bien, il faut enlever ce Baalim de la bouche. Vous n'allez plus regarder vers Hachem comme il veut vous écraser. Il vous fait peur, vous allez l'aimer. Il ne faut plus appeler il faut plus mentionner les mots Baal. On ne dit pas le nom d'Avodazara. Pasuk, Rashi Yutet, Velo Yizachot, Israël Bishmam Shel Baalim. Il ne faut plus que le Baal sera lié avec les Juifs. Olo Yizochra Baalim Bishmam Shel Israël. Omar Shem Elohut Lahem, Olo Yizrechem Shem Baalim. Plus parler d'Avodazara. C'est terminé. Pasuk Kav. Et Karati Lehem Brit Vayomahu. Et je vais faire une alliance ce jour. Vayomahu, je vais faire une alliance. Im Chayat Hasadeh. Avec les animaux du champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Les animaux du champ que jusqu'à maintenant, ils vous écrasent, ils vous mangent, quoi. Il y a des tigres, des lions, des serpents qui vous font du mal. Et ce jour-là, moi, Dieu, je vais faire un pacte avec les animaux sauvages. Ça veut dire quoi? Je veux dire aux tigres, aux lions, aux serpents, vous allez plus embêter les Juifs. Est-ce que vraiment le problème des Juifs était des animaux sauvages? C'est une allusion. Animaux sauvages, ça veut dire des humains. Les Juifs, ils avaient des problèmes. Les gens, ils n'étaient pas contents des Juifs, ils sont frappés. Je vais faire une alliance. Je vais m'occuper. Je vais dire à tous les... Le prophète, il dit, à la fin des chats, il y a que le loup, il va brouter avec le loup, il va brouter avec le mouton. Et l'enfant, il va jouer avec le tigre, avec le serpent, etc. Donc, je vais faire une alliance
avec les bêtes sauvages. Le Rambam me dit là-bas, tout ça, c'est une allusion aux gens méchants dans le monde. Les gens méchants sont méchants avec vous. Moi, je vais faire une sorte, ils vont pas être méchants. Dieu, il peut faire qu'ils sont pas méchants. C'est, Dieu peut les mater, il peut les rendre gentils. Je veux faire une alliance, mais avec les bêtes sauvages du champ. Et avec les oiseaux du ciel. Les remes et Adama et ceux qui rompent par terre. Les keshet et l'arc, vachere et l'épée. Milchama la guerre. Eshbor minar, et je vais casser de la terre. Mishkav tim la bête, et je vais faire coucher les Juifs en sécurité. Rashi, פסוק א', עם חי את השדה, שאשבית mazikin me'olam. Je vais supprimer ce qui, les dégâts du monde, comme on dit, lo yireu, lo yashritu, b'chol har kodshi. Maintenant, on arrive au dernier verset. Alors, eux, ils sont très chargés avec beaucoup de messages. Dernier verset, Ve'erastir li le olam. Erastir, je vais me fiancer avec toi le olam à jamais. Erastir, c'est Erousin, le mot Erousin, Aroussa. Aroussa, ou Nessoua. Nessoua, c'est une femme mariée. Aroussa, c'est une fiancée. C'est-à-dire, on se donnait le mot de promesse de se marier, mais on vit pas encore ensemble. La fille, elle reste toujours chez le père. Ratan, il est chez lui. On se donne le mot, on va se marier. On se projette de se marier. On se prépare de se marier. Alors Dieu, il dit, Ve'erastir li olam. Je me suis fiancé pour moi, avec toi, pour moi, le olam, à jamais. C'est une liaison à jamais que nous allons faire. Ve'erastir li, et je vais me fiancer avec toi pour moi. Betzedek, avec la droiture. Mishpat, correctement. Bechesed, avec la bonté. Ou berachamim, avec la miséricorde. Il y aura un contact entre les Juifs et Hachem, un fiançailles. Ça commence avec une fiançaille. Une fiançaille, ouais, une fiançaille. Pas encore mariage, pas marqué ici mariage. Il y a une époque de mariage et une époque de fiançailles. C'est quoi la différence? Les fiançailles, c'est plus excitant. C'est plus prometteur. Ça promet. On vit pas encore ensemble. On n'est pas obligé de supporter l'autre. On n'est pas encore là. Mais on peut déjà faire des idées, comment ce sera bien agréable plus tard. Les rastir. Je me fiance avec toi, là, Olam, à jamais. C'est-à-dire quoi, à jamais. Toujours, on va rester mais aussi, quoi, on va jamais se marier. À jamais, ils vont être aroussa. Non, après, on va ajouter une soie. Mais ce sera agréable comme aroussa. Les rastir li betzedek. Alors, le mariage, il sera fait avec quoi? Avec quatre choses. Aujourd'hui, on fait quoi avec des kiddushin, avec une bague. Alors, ce mariage céleste entre Dieu et les Juifs, il se fait avec quatre choses. Tzedek et Mishpat et Chesed et Rachamim. Il y aura une liaison. Qui est-ce qui doit pratiquer ça, Dieu ou les Juifs? Dieu, il nous feront kiddushin, mais c'est lui qui doit être avec nous, avec justice, avec bonté, avec Rachamim, ou c'est nous avec lui? C'est réciproque. Lisons Rashi, comme Rashi traduit, Kaf Aleph. Betzedek uvemishpat shetitnahagu baen. Vous allez vous comporter avec tzedek ou mishpat. Vous, juifs, vous allez vous comporter avec justice, avec droiture, ou bechesed, ou berachamim, et avec bonté et pitié, shiavo lecha mi'iti al yedehem. Le chesed de Rachamim, shiavo lecha va venir pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une seconde. J'arrive.
J'ai mal à la gorge. Alors, בחסד וברחמים שיבוא לך מאיתי על ידיהם. Toi, tu vas recevoir מאיתי de moi, על ידיהם, grâce à votre comportement de justice, vous allez profiter de mon chesed et rachamim. Avraham Avinu ktif, chez Avraham Avinu, il est marqué, qui a dati, je le connais, man sheyatsa et manav et betu acharav, il éduque sa famille, la sot tzedaka ou mishpat. Ils font de la charité et la justice. Au Kenekdan, Nathan le banav chesed verachamim et akadosh baruch Hu. Et en correspondance à ce qu'Avraham était correct, Hachem il a donné à ses enfants du chesed verachamim et akadosh baruch Hu. Shenemar, Metan lecha rachamim, Dieu il t'a donné rachamim, veshamar Hachem elokecha et abrit et chesed. Pasku minat tzedaka va'mishpat. Et quand ils ont arrêté de faire tzedaka au mishpat, ils ont arrêté de faire charité et justice, prochainement offrim le lana mishpat va tzedek, tzedaka laaretz, et nichu afa kadosh baruch Hu, alors baruch Hu les a laissés tomber, asaf mem chesed verachamim. Donc Dieu il a enlevé le chesed et le rachamim. Comme il est marqué, qui asaf tiet shlomem et ha'amazeh, et chesed et rachamim. Sheyachzeru lasot tzedaka au mishpat, et quand les Juifs vont revenir faire tzedaka au mishpat, Shenemar, comme il est dit, Sion b'mishpat tipadeh, Yerushalayim va être racheté b'mishpat avec la justice. C'est Dieu va leur donner de rachem et chesed, ose otan atara l'arbatan. Alors il va faire atara une couronne, la arbatan, pour les quatre choses, le chesed, le rachamim et le tzedaka au mishpat vont devenir une couronne de quatre parties, Moshivan Boroshan. Il va mettre cette couronne sur la tête des Juifs. Ve'erastir pasuk avet, ve'erastir li be'emuna. Et je vais me fiancer avec toi, li pour moi, be'emuna, avec la foi, avec la confiance, avec la emuna, honnêtement, véritablement. Et à date, et Hachem, tu connaîtras Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ve'erastir li be'emuna. Je vais me fiancer avec toi, be'emuna, bischar he'emuna. Grâce à la récompense de la émouna de la foi, chez Manta Begola, tu me faisais confiance en exil. La Haftachot, aux promesses, Sha'al Yedei Nevi'ai. Mes prophètes, les prophètes juifs, ils ont tout le temps promis aux juifs, je vais vous ramener à la fin. Tu me faisais confiance. Tu me faisais confiance que Dieu aura pitié de nous. Grâce à ce route-là, je vais me fiancer avec toi. Je vais vous reprendre. Et si ça s'arrête l'Haftara. Pourquoi on fait cette Haftara Parshat Bamidbar? Quel rapport avec Parshat Bamidbar? Par la sortie d'Égypte un peu. Parce que c'est commencé les 40 ans de voyage. On va commencer cette fois Bamidbar, on va commencer à voyager dans le désert. C'est voyager dans le désert. Et le désert, c'est comme l'exil, mais on voyage pour arriver en Eretz Israël. C'est Bamidbar, il fait le liaison depuis la sortie d'Égypte jusqu'à rentrer en Eretz Israël. Ouais. Mais ce Shabbat, on va faire Machar Chodesh. Ah, t'as raison, Serge. C'est Machar Chodesh. Alors, heureusement qu'on a fait l'Haftara. Comme ça, au moins, on l'a pas raté. C'est Machar Chodesh. Et Yeshaya Navi, t'as raison. C'est Machar Chodesh. Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est dimanche ou dimanche lundi? Seulement dimanche? Oui. C'est dimanche ou c'est Oui, lundi? dimanche. Mechila, dimanche. Ouais.
D'accord. Alors, ça tombait bien qu'on a fait l'Haftarah. Ça met tout. Pourquoi normalement on le fait toujours Bamidbar? Parce que c'est avant Matan Torah. Parce que le prophète, il parle, faites Shuvah, c'est avant Matan Torah. Parce on dit Parshat Bechukotai avant, toujours avant Shavuot, on fait Bechukotai parce qu'il y a la Torah dedans. Pour qu'on termine l'année avec, que c'est terminé les malédictions et maintenant on reçoit la Torah. C'est un nouveau départ. Pour ce livre, ce chapitre aussi, c'est un nouveau départ pour le peuple juif. Alors, bonsoir. Kol Tov et Chag Sameach, semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Quand c'est Shavuot, c'est quel jour? Jeudi. Jeudi soir. Oui, Alors, on peut faire cours mercredi en théorie, en tout cas. en Oui, théorie. merci, Hachem. Et demain matin, il y a cours ou pas? Il y a cours, bien sûr. Ok, quand tout. Kol Tov. La semaine prochaine, plein d'état, si tout va bien, il y aura cours. D'accord. Kol Cette Tov. fois-ci, on montre tout. Très bien.